Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce Forex à l'heure US du vendredi 10 novembre, pardon. Joachim Nizar, très heureux donc de vous retrouver avant ce week-end du 11 novembre justement. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Ensuite donc je vous ferai part de mes stratégies. Comme je l'ai expliqué tout au long de la semaine, c'est vrai qu'il y a peu de volatilité, mais des configurations qui restent pas moins intéressantes sur le marché, notamment sur le marché du Forex. Plusieurs paires de devises qui donnent des configurations techniques, je pense vraiment intéressantes, certaines dont on verra dans un instant, mais notamment l'euro-dollar qui est revenu sous un seuil de résistance majeur. Donc on en parle dans un instant. Alors le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors je vous rappelle d'une part que vous disposez du chat et donc si vous souhaitez faire comme Bruno, j'en profite pour saluer d'ailleurs, et poser vos questions, Bruno qui aimerait justement savoir mon avis sur l'USD CHF, je vais y revenir dans quelques minutes. Et bonjour donc notamment Elliot, David, Fred et tous les autres. Donc n'hésitez pas à réagir, laissez vos commentaires, posez vos questions sur le chat et j'y reviendrai dans quelques instants. Alors, Bruno justement qui demande un mot sur l'USD-CAD et l'USD CHF, je vais en parler donc comme je l'ai promis dans un instant. Tout d'abord, je parle de l'euro-dollar qui arrive tout de suite sur votre écran. Et je vous rappelle, j'en profite pour vous rappeler également, qu'en vous inscrivant à ce webinaire, peu importe le moment où vous êtes inscrit, que ce soit il y a quelques semaines ou aujourd'hui, pour les nouveaux, à qui je souhaite d'ailleurs la bienvenue, je vous rappelle donc que vous avez reçu également une plateforme démonstration IG. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez vous en servir, que ce soit pendant le webinaire ou après pour tester vos stratégies, pourquoi pas même mes stratégies. Euh, voilà, vous pouvez le faire, libre à vous de le faire en tout cas. Si vous n'avez pas vos identifiants, n'hésitez pas à contacter le service client d'IG qui sera ravi qui serait ravi de pouvoir vous aider à exploiter donc cette plateforme démonstration. Voilà, donc j'espère que tout est clair. Si ce n'est pas le cas, faites-le moi savoir sur le chat. En attendant, je débute donc avec l'euro-dollar comme je l'ai promis. L'euro-dollar qui, on l'a vu hier, a effectué un rebond technique sur la partie basse de ce mouvement latéral initié suite à la BCE avec cette bougie, cette belle bougie rouge que nous avions eue le 26 octobre dernier, il y a donc 2 semaines, suite à l'intervention donc très accommodante de Mario Draghi et de la BCE. Le marché donc finalement se stabilise à l'intérieur d'un mouvement étroitement latéral, rebond technique sur les 1,16 quasiment. Et que fait le marché? Eh bien, tout simplement, il teste de nouveau les 1,1662 et comme vous pouvez le voir sur mon graphique en données journalières, 1,1662 qui est loin d'être un seuil anodin puisqu'il représente donc un ancien niveau de support de 3-4 mois depuis fin juillet qui joue désormais un rôle de résistance. Alors certes, il s'agissait d'une zone de support entre les 1,1727 et 1,1662. Pour le moment, la partie basse de cette ancienne zone de support, donc à 1,1662, est testée, travaillée. Je ne pense pas qu'il y aura de breakout aujourd'hui, puisqu'avec cette absence de volatilité, les breakouts, comme vous le savez, sont plus délicats. Donc je pense en effet que le marché, en tout cas du point de vue de l'analyse technique, pourrait effectuer un pullback baissier sous les 1,1662. En tout cas, c'est ma stratégie. Et donc, je maintiens une stratégie baissière pour viser dans un premier temps un retour sur les 1,16. Et sur du moyen terme, je pense que l'euro-dollar a le potentiel pour aller chercher les 1,14 715. Alors bien sûr, soyez prudents, il faut toujours rester prudent car le week-end arrive et donc il y a toujours un risque de gap over week-end. Donc bien sûr, voilà, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. En tout cas, ma stratégie est uniquement basée donc, sur l'analyse technique et elle est donc baissière, vous l'avez compris. Voilà donc pour l'euro-dollar. Et d'ailleurs, juste pour finir également, c'est pour les nouveaux qui viennent de nous rejoindre. 1,1662 correspond également à la ligne de coup donc de cette épaule, tête-épaule, et donc qui joue désormais un rôle de résistance, comme on l'a vu en données journalières. Donc 1,1662 qui est un seuil, je dirais, psychologique, un barrage psychologique
à prendre en compte pour le marché euro-dollar. Voilà, alors justement, Bruno nous parlait du franc suisse, je vais parler justement de l'euro-franc suisse. Ensuite, on parlera du calendrier macroéconomique car il y a plusieurs éléments intéressants à prendre en compte pour la semaine prochaine. Donc l'euro franc suisse qui lui également tente de se stabiliser sur un mouvement latéral sous les 1,16, sous même, je dirais, si on affine un peu plus, comme vous le voyez donc sur mon graphique, sous les 1,1590. Et 1,1590, 1,16, en tout cas cette zone, qui jouait également un rôle de résistance pour le passé, avec notamment ce sommet formé les 21 et 22 septembre dernier, et donc qui ensuite a soutenu le marché pour désormais le couvrir. Donc le marché travaille les 1,16 francs suisses et finalement, je me répète un peu par rapport à ce que je disais hier. Le marché qui a cassé cette droite de tendance haussière formée donc depuis la séance du 23 juin dernier. Donc ça finalement c'est le premier signal peut-être de fin de tendance, certes même. Et désormais donc il travaille ce seuil qui selon moi est le dernier motif d'espoir pour une reprise haussière sur du court terme pour l'euro franc suisse. Donc clairement en cas de pullback baissier sous les 1,1590, le taux de change euro franc suisse pourrait retomber sur ce très joli seuil d'inversion de polarité à 1,1503 qui, vous l'avez compris, est proche également de ce seuil psychologique à 1,15 francs suisse. Voilà donc pour le franc suisse qui après donc cette première cassure est en train peut-être de procéder à une seconde cassure qui serait donc le signal d'une reprise baissière, d'un retournement baissier même, je dirais, sur le taux de change euro-franc suisse, euro-CHF. Alors, on va répondre à Bruno, et ça tombe bien de toute façon, car pour être franc avec vous, je comptais en parler. À vrai dire, le franc suisse est une devise que j'apprécie. Alors, l'USD-CHF, qui, je vous rappelle, le contexte est haussier. Vous le voyez avec ce graphique. En données hebdomadaires, il s'agit, là on l'aperçoit, d'un double bottom qui a été validé il y a déjà 5 semaines environ. Donc le marché est haussier, mais le marché a formé un fanion qui est donc une figure de continuation. Mais comment a clôturé le marché la séance d'hier? Tout simplement en sortant par le bas de ce fanion. Et ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est qu'il a cassé son point bas initial du fanion. En tout cas, il en est quasiment dessus. Il le travaille. Il clôture juste dessus. Il a clôturé juste dessus et il tente un rebond. Donc en effet, cette sortie par le bas de ce fanion m'inquiète un peu, d'autant plus qu'elle est conjuguée à ce ralentissement du momentum RSI. Donc je dirais que ça ne joue pas forcément en faveur de l'USD CHF, d'autant plus qu'il y a eu cette sortie par le bas. Maintenant, encore une fois, la tendance reste haussière, la dynamique également. Il s'agit d'un repli sous la parité, qui pour le coup, comme je l'expliquais aussi il y a quelques jours, on ne peut pas faire plus psychologique en termes de psychologie de marché que la parité, que le seuil à 1. Donc en soi, voilà, il y a des justifications à cette formation technique qui n'a pas abouti sur une hausse, puisqu'il s'agit donc d'un fanion de continuation qui aurait dû, donc selon l'analyse technique, la théorie de l'analyse technique, aboutir sur une relance haussière. Donc en effet, le marché a chuté hier sous les 1, mais on voit, comme je le montrais, donc qui tente de préserver donc finalement ce point bas de ce fanion, le point initial de ce fanion. Voilà, vous le voyez, je le trace devant vous, à 0,9938, qui est finalement, je dirais, le garant d'une tendance qui ne serait pas baissière. Donc pour le moment, en tout cas, le marché est indécis, il se cherche. Le marché cherche à savoir justement si lequel du dollar du franc suisse devrait être supérieur à l'autre. Voilà. Donc pour le moment, je dirais stratégie neutre sur l'USD CHF. Toutefois, j'attendrai une éventuelle cassure
des 0,9938 pour dégager une stratégie baissière qui pourrait bien sûr ne jamais arriver. Alors pour l'USD CAD, un article est en ligne sur le site dailyfx.com/français, l'USD CAD qui a échoué peu avant sa rencontre du seuil à 1,30 et qui désormais se replie et repasse sous les 1,2777, qui n'est pas un seuil anodin également, car d'une part il s'agit d'un seuil d'inversion de polarité de long terme, formé donc depuis 2015, 2 ans environ, et également en données mensuelles, qui est un seuil d'inversion de polarité également mensuel. Donc pour le moment, le marché se replie, et je ne serais pas étonné si dans les prochaines semaines, il retombe jusque les 1,2414. Pour le moment, en tout cas, c'est ce que semble nous indiquer le marché. Alors je dis pas qu'un pullback et qu'une reprise haussière ne soit pas envisageable sur les 1,24, loin de là. Mais pour le moment, en tout cas, il y a cassure en cours en données hebdomadaires des 1,2777. Donc le risque technique me paraît baissier sur le taux de change USD-CAD. Et bien encore une fois, que ce soit un marché un peu particulier car peu de volatilité, donc un marché qui n'est pas catalysé, mais finalement, donc le marché prend des bénéfices et cette prise de bénéfices donc pourrait à court terme se poursuivre jusqu'à 1,26 et sur du moyen terme, les 1,2414 pourraient également être envisageables sur l'USD-CAD. Voilà donc pour l'USD-CAD. Un mot sur l'AUD-USD, puisque c'est vrai que ça fait un moment que j'en ai pas parlé. Ensuite, je passerai aux indices boursiers. N'hésitez pas donc à laisser vos commentaires ou poser vos questions. Vous pouvez également, je le répète encore, tester vos stratégies, même mes stratégies sur la plateforme démonstration que vous avez reçue en vous inscrivant à ce webinaire. Et n'hésitez pas d'ailleurs justement à m'envoyer votre chart sur Twitter, @yoavnizar. Vous êtes déjà quelques-uns à le faire. N'hésitez pas à le faire, sachez déjà que c'est instructif pour moi. Ça me montre certaines configurations, ça me permet de connaître votre avis. Et donc également, ça me permet, si vous le souhaitez bien sûr, de vous faire part de mon commentaire sur ces graphiques. Alors l'AUD-USD qui lui fluctue également, je dirais, sur un mouvement latéral, certes en rectangle. Il est tiraillé donc entre ce seuil à 0,7734 et 0,7640. Alors pour être franc avec vous, le support paraît quand même de meilleur état que la résistance. La résistance d'ailleurs qu'on pourrait ajuster sur les 0,77. Mais en tout cas, il y a ce niveau de support. Niveau de support qui semble solide à court terme. Donc là, clairement, le marché en prend la direction suite au doji effectué hier, doji libellule. Donc je dirais que sur support, le potentiel me paraît bien sûr haussier. Le marché n'est pas encore arrivé sur support, mais il en prend la direction. Je ne serais pas surpris qu'il l'atteigne, pourquoi pas avant la clôture hebdomadaire. En tout cas, ma stratégie est tout simplement d'attendre la poursuite de ces consolidations et d'attendre donc un éventuel retour sur les 0,7640 dollars américains pour ensuite tenter de dégager donc une stratégie haussière pour viser un retour sur la partie supérieure située à 0,77 dollars américains. Voilà. Alors bien sûr, s'il y a une cassure en données hebdomadaires, donc ce soir lors de la séance, lors de la clôture, une cassure des 0,7640, là clairement le signal, le risque en tout cas serait baissier. D'autant plus si la cassure se prolonge également sur ce point bas à 0,7627. Donc en cas de cassure de ce point également en clôture, clairement le risque baissier serait relancé sur le taux de change AUD-USD qui tente donc de se stabiliser. Et donc je le répète, pivot à 0,7640 dollars américains. Voilà, j'avance donc sur les indices. Et ensuite, je passerai aux éventuelles questions et on passera également sur le calendrier macroéconomique. Alors, une question de Léo sur le DAX. Pour le DAX, que va-t-il se produire? Le DAX, j'en parle tout de suite. Et Philippe qui demande si
le GBP USD se short ou pas. Alors je finis, puisque je suis sur le Forex, donc je finis avec le Forex. Alors déjà, je ne donne pas de conseils en investissement, donc je ne dis pas, ce n'est pas à moi de dire si le GBP se short ou pas. En tout cas, le GBP USD, ce que je peux vous dire dessus, c'est qu'il rebondit. Il rebondit après avoir atteint la semaine passée et suite au relèvement de taux de la Banque d'Angleterre, les 1,30. Il rebondit, donc il pourrait aller tester les 1,33. En revanche, sous 1,33, là clairement le risque me paraîtrait baissier, car vous le voyez, 1,33 est une résistance de long terme. La résistance qui s'est formée suite au Brexit, et d'ailleurs c'est un cluster, car cette résistance est proche de cette oblique baissière, cette droite de tendance baissière formée depuis le mois de juin 2014. Voilà, donc là clairement, suite au 2J de la semaine passée, le marché tente un rebond. Il tente d'ailleurs de former un support sur les 1,3045. Mais clairement, sous 1,33, le risque me paraîtrait baissier sur le GBP USD. Voilà ce que je peux vous dire. Alors le DAX désormais, j'avance car l'heure avance également. Le DAX qui a échoué sous les 13 500 points. Ça, on en a parlé hier. Même, je dirais même mieux, sur les 13 000. Alors attendez, je vous donne le seuil exact, parce que c'est vrai qu'il faut être précis en analyse technique. Voilà, sous le seuil, à 13 487, bon, 13 500 points. Et donc, après avoir échoué sous les 13 500 points, on l'a vu quasiment au point près. Donc là aussi, il y a un barrage psychologique qui joue donc un rôle de résistance. Que fait le marché? Le marché s'est replié nettement tout au long de la semaine, mais en données 4 heures. Configuration intéressante, mais également un peu inquiétante pour l'évolution du DAX. Que fait le cours du DAX en données 4 heures? Après avoir cassé donc cet ancien support à 13 198, 13 200 points, que fait-il? Il semble effectuer un pullback baissier sous ce seuil, sous les 13 200 points. Donc là, clairement, à court terme, le risque, moi, me paraît baissier en tout cas, sur le DAX, sous les 13 200 points, d'autant plus qu'un petit fanion est en train de prendre forme. Fanion, voire un drapeau qui sont des figures de continuation. Donc finalement, le DAX pourrait repartir à la baisse lors des prochaines séances. Voilà. Donc en tout cas, c'est l'interprétation que je donne à l'analyse technique. Alors certes, ce sont des seuils 4 heures, certes, ce ne sont pas des seuils, je dirais, extrêmement solides, mais en tout cas, ce sont les seuils que nous propose donc ce graphique en données 4 heures et donc que je vous propose. Alors j'en ai parlé hier, sur l'indice européen, il y a une configuration qui me paraît vraiment intéressante pour le coup, et dont là, les seuils paraissent plus solides. Et il s'agit de l'IBEX 35, l'indice espagnol, qui fluctue donc maintenant depuis près de 3 mois, depuis le 14 août dernier, donc à l'intérieur de ce range en données hebdomadaires. Donc déjà en données hebdomadaires, nous savons que les seuils techniques ont plus d'importance. Et le marché a retrouvé son support à 10 119 points. On peut arrondir à 10 120 points, car le marché, comme encore une fois, on réagit également par psychologie. Donc ce support, en tout cas, à 10 120 points, pourrait, selon moi, soutenir l'IBEX et favoriser un rebond. Et donc ma stratégie est haussière pour viser les 10 406 points sur l'indice espagnol, le principal indice espagnol. Cette stratégie sera invalidée en cas de clôture hebdomadaire sous les 10 118. Pour le moment, le marché est posé dessus. Et donc, je pense en effet qu'une stratégie haussière sur support se tente selon la théorie de l'analyse technique. La culture de plus, et encore une fois, donc, je pense que l'on peut gérer son risque avec les 10 118 points. Voilà, cette stratégie sera invalidée en cas de cassure. Un mot sur un indice américain
Et ensuite, je passerai aux éventuelles questions. Le Dow Jones, donc le principal d'entre eux, reste orienté à la hausse, bien qu'il subisse cette semaine un léger rebond technique. Alors vous voyez, hier je vous montrais ces deux niveaux de support, 23 436 et 23 288. Ah bah écoutez, le marché a rebondi sur les 23 288 et il a clôturé sur les 23 436. Donc là, clairement, sur support, d'autant plus que le marché l'a tenu, je pense qu'un rebond reste possible. Attention toutefois au RSI qui croise à la baisse la bande 70. En tout cas, pour le moment, sur cette zone de support, la stratégie me paraît toujours haussière. D'ailleurs, le marché également qui peine à franchir de manière franche les 23 500 points, un autre seuil psychologique. La tendance reste haussière, le momentum ralentit. Donc je pense que sur cette zone de support, la tendance haussière reste maintenue sur le Dow Jones. En revanche, en cas de cassure des 23 288, là clairement, je pense que le Dow Jones pourrait, je dirais, entamer et engager un risque baissier à court terme. Voilà donc pour ce tour d'horizon Forex et indice boursier. Un mot sur les questions. Pas d'autres questions visiblement, de rien, mon cher Bruno et Philippe. Et donc un mot comme promis. Il y avait une question il y avait une autre question, mais l'auditeur a dû quitter un peu plus tôt. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions ou si vous devez, pour une raison ou pour une autre, quitter un peu plus tôt le webinaire, à me les poser également sur Twitter, @joavnizar, et je serai bien sûr ravi de pouvoir vous donner mon avis. Alors le calendrier macroéconomique la semaine prochaine qui risque également de provoquer de la volatilité, puisque lundi soir, il y aura Akihiko Kuroda, donc gouverneur de la Banque du Japon, qui interviendra à Zurich, et il rejoindra donc ses homologues et ses partenaires, les autres banquiers centraux, le lendemain matin, donc puisqu'il y aura une conférence à la BCE, donc à Francfort, avec Janet Yellen, Mario Draghi et Marc Carney, et donc Akihiko Kuroda, donc les 4 principaux banquiers centraux du monde, quasiment du monde même, qui se réunissent. Et il y aura également le PIB de la zone euro, donc mardi. Mardi, on s'attend à une journée donc volatile sur les marchés, notamment sur l'euro. Mercredi, il y aura les chiffres de l'inflation aux États-Unis, chiffres de l'inflation. Et on finira la semaine avec donc une nouvelle intervention du président de la BCE, Mario Draghi. Ce sera vendredi matin. Et pour ceux qui suivent donc l'AUD, j'en ai parlé durant ce webinaire, il sera impacté donc durant la nuit de mercredi à jeudi, avec donc la publication du taux de chômage australien. Voilà pour ce webinaire, pour ce point de marché. Plus d'autres réactions, il me semble, sur le chat. Donc, allez, une dernière question peut-être. Philippe qui demande, est-ce qu'on a un canal en 4 heures sur le GBP USD? Et ce sera le mot de la fin. Alors, le GBP USD que voici en 4 heures. Moi, je vois pas de canal. On va dire en 4 heures, je ne vois pas de canal. Peut-être ici, mais bon, il s'agit selon moi pas d'un canal. N'hésitez pas donc à m'envoyer votre graphique sur Twitter si vous souhaitez donc peut-être me procurer plus de précision. Je pense que vous faites référence à ce canal. Il ne s'agit pas réellement d'un canal car bon, le niveau de support a certes 2-3 points de contact, bien qu'il y ait eu quelques fois sorti, mais la partie supérieure a pour le moment un sommet en contact. Et je rappelle qu'il faut 3 points de contact donc pour valider une droite de tendance. Maintenant, en effet, ça peut être un canal potentiel, mais en tout cas, pour moi, il n'est pas clair, mais c'est un canal qui pourrait être validé lors des prochaines séances. Donc on suivra, si vous parlez bien sûr de ce canal, on suivra son évolution la semaine prochaine. Voilà, merci à toutes et à tous. Donc on se retrouve pour les points de marché mardi prochain, donc à 14h30.
comme chaque mardi, jeudi et vendredi. Et n'hésitez pas également en amont donc à me poser toutes vos questions et à réagir sur Twitter. Yoav Nizar. Merci à toutes et à tous. N'hésitez pas, donc, si vous le souhaitez, en tout cas, libre à vous de tester ces stratégies sur la plateforme de démonstration que vous avez reçue. Et donc, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Merci à tous. Au revoir.